Alors bonjour à tous, on est en 2023, on est le 30 janvier, donc dans 2 jours, on commence 2024. Voyons voir quelles ont été mes vidéos les plus vues et regardées sur cette chaîne. On va voir un peu quels sont les sujets d'intérêt de l'audience et en même temps, ça va nous aider à savoir quels seraient différents types de vidéos que je pourrais ajouter pour l'année prochaine, en 2024. Bien sûr, si vous avez des suggestions, mettez les suggestions de vidéos dans la section commentaires. Je regarde toujours ceux-ci et je les utilise pour faire ces émissions. Alors sur ce, voyons voir qu'est-ce que nous avons ici. Donc ici, voilà et voilà. Très bien. Donc ici, on peut voir, la semaine passée, j'ai fait un petit vidéo sur le soleil, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi une sonde qui s'appelle la sonde Parker, qui nous donne des informations sur le soleil. Maintenant, le 29, ça c'est hier, il y a eu une approche qui était, je pense, la 17e approche qui est arrivée près du soleil. Alors d'ici quelques jours, on devrait avoir quelques données qui seront communiquées. Donc, si vous êtes intéressé, allez faire un tour voir cette vidéo et c'est fantastique. Et donc, voyons voir ce que nous avons ici. Alors, pour ceux qui ont une chaîne YouTube, vous savez qu'il y a toutes sortes d'informations, de données que l'on peut regarder. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble parce que c'est toujours intéressant de voir ce que les personnes trouvent intéressant. Donc ici, j'ai mis pour les 365 derniers jours, quelles ont été les vidéos que les personnes ont appréciées. Donc, voyons voir si on peut regarder cela. Alors, ça ici, je ne les ai pas regardés encore. On va faire ça ensemble. J'ai trouvé que ce serait une bonne idée. Comme ça, si vous avez des idées de vidéos que vous pensez en faisant ce retour en 2023, s'il vous plaît, mettez-les dans la section clavardage. C'est fantastique. Alors ici, on peut voir que la vidéo la plus populaire cette année a été comment tracer des rayons pour obtenir une image en optique. Donc, je me rappelle, ça, c'est une vidéo qui date de 2019. Donc, on peut voir que ça fait 3 ans que j'ai cette vidéo et qu'elle est toujours populaire. Et on peut voir ici que lorsqu'on a des miroirs, voyons voir. Alors, si on a des miroirs comme ceci, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu comment c'est derrière. On a ici un miroir qui est convexe, mais il y a aussi des miroirs qui sont concaves. Voyons voir si je peux en trouver un. Alors, un exemple de miroir concave est celui-ci. Je ne sais pas si on peut voir. Donc, on peut voir qu'il est courbé comme cela. Je ne sais pas si on peut... Et donc, les images peuvent être différentes. Ça, c'est un sujet que l'on fait en 10e année ici, en Ontario. Et donc, c'est toujours un qui est populaire. Parce que lorsque je fais du tutorat, une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est comment tracer ces rayons. Voyons voir si on peut regarder cette vidéo. Ça serait intéressant. Excellent. On peut voir il y a quelques années, j'ai mis de cheveux blancs ici. Donc, on peut voir, c'est lorsqu'on avait ici des miroirs. Lorsqu'on a un miroir, on a un point focal, bien sûr, qui est celui-ci. Et là, on a des objets à différents endroits. Et je traçais les rayons. Voyons voir si je peux montrer cela. Voyons voir. Ah, voilà. Lorsqu'on le fait quelquefois, ça devient très, très facile, mais c'est bien sûr de pratiquer. Et on peut voir ici les rayons. Maintenant, lorsque je fais ces dessins, j'utilise 3 couleurs différentes. Parce que lorsqu'on a 3 lignes de même couleur, c'est difficile quelquefois à voir. Donc ça, c'est intéressant et c'est un sujet que j'aime beaucoup en optique. Donc, voyons voir, reculons derrière. Très bien. Donc, bien sûr, juste pour intéresser, alors, je vois une fois par semaine quelqu'un et la raison que j'ai commencé à faire du tutorat avec cette personne, c'était parce qu'il avait des difficultés avec l'optique. Mais lorsqu'on comprend très bien ce qui se passe, ça se fait très bien. Une autre vidéo alors la deuxième vidéo la plus populaire, c'est qu'est-ce qu'un écosystème? Alors ici, on a regardé, voyons voir, regardons la vidéo pour voir qu'est-ce qu'on a d'intéressant. J'espère qu'il n'y aura pas d'annonce à chaque fois. Alors ici, on parle que lorsqu'on a voilà, on a un écosystème, on a des interactions entre 2 groupes. Ici, il y a le groupe du vivant, qui est tout ce qui est matière organique,
organismes à une cellule jusqu'aux organismes complexes comme nous, mais on interagit avec notre environnement qui est le non-vivant. On appelle ça la composante abiotique. Un autre sujet qui est toujours intéressant. Donc, on peut voir ici, il y a près de 4500 personnes qui sont allées voir ceci. Et mon vidéo le plus populaire est jusqu'à 9000 vues ici. C'est toujours intéressant de regarder ce que les personnes aiment beaucoup. Une autre façon ici, alors en biologie, comment fonctionne la transpiration chez une plante? Alors ça, je me rappelle d'avoir fait ceci. J'en ai fait quelques-unes vidéos sur la transpiration. Voyons voir si on peut voir le dessin. Oups! J'avais mis... Voyons voir. Voyons voir si on peut mettre plus d'infos. Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. Donc, l'idée ici de la transpiration, c'est que lorsqu'il y a du soleil et qu'il y a de la photosynthèse, il y a une réaction chimique qui se passe. Et cette réaction chimique et la photosynthèse fait qu'il y a de l'eau qui est utilisée. Et le fait qu'il y a de l'eau utilisée et qu'il y a des petites stomates sous les feuilles qui expulsent de l'eau, cela crée une certaine succion vers le haut de l'eau vers les feuilles. Et c'est pour ça que si on prend les arbres, il y a une hauteur à peu près maximale d'une hauteur d'arbre qu'on peut avoir, parce que l'eau est tirée par les feuilles lorsqu'il y a la photosynthèse. Et on peut tirer vers le haut peut-être une centaine de mètres maximal. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas des arbres beaucoup plus grands que 100 mètres. Bien sûr, les humains, on coupe les arbres pour notre utilité, mais ça donne une idée pourquoi on n'a pas des arbres de 3 km de hauteur. Vous allez dire comment est-ce que les grands édifices qui, par exemple, le Burj Khalifa, qui a plusieurs centaines de mètres de hauteur, afin de pouvoir donner de l'eau en hauteur, on a besoin de pompes qui poussent l'eau de la base vers le haut. Et ça, c'est à considérer. Donc ça, c'est intéressant comme troisième vidéo. Et on me pose quelquefois des questions sur cela. Alors, quatrième vidéo intéressante, c'est un tutoriel que j'ai fait sur comment utiliser Google Doc pour les débutants. Ça, c'est intéressant. J'ai fait peut-être 2 vidéos seulement sur la suite Google. Et je pense même faire une vidéo la semaine prochaine sur comment créer un site web, parce que je fais un cours sur comment faire un petit site web de base, surtout pour ceux qui ne savent pas comment les faire, et cela pique la curiosité. J'ai toujours des élèves qui finissent par faire des sites web comme emploi. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils utilisent ce qu'on apprend en classe pour les utiliser à l'extérieur. Et on commence avec Google parce que c'est assez facile et ils évoluent à d'autres types de plateformes. Donc, c'est intéressant. Nous avons ici la 5e vidéo qui est « Quel est le rôle du cycle de l'azote? » Alors ça, c'est intéressant. Voyons voir si on peut montrer un petit dessin sur cela. Voyons voir. Ah, chose intéressante, il y a 2 vidéos sur le cycle de l'azote que j'ai ici. C'est intéressant. J'ai celui de 2020 et celui de 2022. Prenons le plus récent, tiens. Je pense que ça serait intéressant. Alors ici, le cycle de l'azote, ce qui est intéressant, c'est que l'azote qu'on retrouve dans l'atmosphère comme gaz est très abondant. Par contre, on ne peut pas absorber. Tiens, je vais fermer ça en attendant qu'il arrive. Alors, l'azote qui est dans l'atmosphère ne peut pas être facilement absorbé par notre corps, et donc ce n'est pas comme l'oxygène que l'on peut inspirer et est absorbé par les poumons. Donc, comment est-ce que l'on peut avoir de l'azote qui part d'un gaz qui est dans l'atmosphère et se retrouver dans notre corps pour être utilisé? On a besoin des plantes. Et les plantes n'absorbent pas non plus l'azote, on a besoin d'un cycle pour pouvoir avoir de l'azote de l'atmosphère qui soit inclus dans les processus chimiques. Donc, ce que fait-il? Je vais fermer peut-être quelques petites ici. Donc, voyons voir. Chose intéressante ici, on peut voir que dans le cycle, il y a 3 aspects importants. Voyons voir si je peux, tiens, si je le mets ici. Voyons voir, je cherche le premier mot. Ah, voilà. Donc, le premier mot, c'est la fixation de l'azote. La fixation de l'azote, c'est qu'il y a des bactéries, dans leur métabolisme, eux vont absorber l'azote et avec l'eau, vont créer des ammoniums et de l'ammoniac, qui est 2
molécules à base d'hydrogène et d'azote. Et suite à cela, il y a ce qu'on appelle la nitrification. Et ici, alors je ne sais pas si je peux enlever ceci. La nitrification, c'est lorsqu'on a des nitrates et des nitrites qui sont créés à partir justement de ces ammoniac et ammonium. Donc, chose intéressante, ce sont des bactéries qui font tout cela. Et les nitrates et les nitrites sont ici des ions polyatomiques qui peuvent être absorbés par les plantes parce que ceux-ci vont s'associer facilement au potassium, au fer, cuivre, magnésium. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ces minéraux à l'intérieur des plantes. Et puisque nous mangeons des plantes, c'est la seule façon vraiment qu'on a d'absorber l'azote qui est très important. L'azote se retrouve bien sûr dans plusieurs processus de notre corps ainsi que dans nos cellules. Donc, c'est important. Donc, ça, c'est le cycle de l'azote ici. C'est très bien. Voyons voir, c'est peut-être pas la meilleure image ici. Tiens, peut-être que ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, regardons quel est le prochain vidéo. Donc ici, chose intéressante, pour la 6e vidéo et la 7e vidéo, on se retrouve avec 2 autres vidéos sur l'optique. Donc on peut voir qu'il y a quand même une demande pour ces vidéos. Chose intéressante, j'ai fait une vidéo dans le mois de novembre, juste pour un petit test. Il y a des centaines de personnes qui ont vu cette vidéo aussi. Donc l'optique et la physique est un concept que mon audience aime bien. J'espère que vous appréciez ces vidéos aussi. Et ça nous mène ici à la 9e vidéo, qui sont quels sont les différents types de réactions. Donc ici, on rentre dans la chimie. Donc on peut voir que j'aime bien avoir ici mon tableau blanc. À chaque fois que je fais une émission, c'est ici que j'explique les choses. Donc ça ici, c'était dans une autre pièce dans cette maison où je faisais mes vidéos. Alors on peut voir que ici, j'ai seulement une source de lumière, tandis que maintenant, on peut voir ici, j'ai plusieurs sources de lumière qui rendent les images un petit peu mieux. Mais ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des réactions de synthèse. Donc, c'est lorsqu'on a 2 molécules ou 2 groupes d'éléments qui se regroupent ensemble pour former un type de matière. Réaction de décomposition, c'est que si on a une grosse molécule qui, après la réaction, vont créer des plus petites, et les 2 autres, ce sont des déplacements. Voyons voir où est-ce qu'on est. Voilà. Le premier ici, ce sont des réactions de déplacement. Ça veut dire qu'il y a dans des réactions quelquefois un métal qui est sous forme d'ion qui va prendre la place de notre ion dans une équation. Donc, par exemple, on a ici le sodium qui, en contact avec l'eau, va créer une nouvelle substance avec le sodium. Et le déplacement double, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a 2 molécules et on se retrouve ici avec des échanges. C'est un peu comme si, par exemple, on a 2 chiens qui jouent avec 2 jouets et qu'on a les 2 mêmes chiens qui vont jouer avec les jouets de l'autre chien. Donc, il y a ici un échange ici. Ça fait partie de la chimie. Intéressant comme point. On voit ceci à notre école en 10e année et on voit aussi cela en 11e année où on a beaucoup plus de temps pour aller en profondeur sur le sujet. Donc, c'est toujours intéressant ici. Retournons ici. Je pense qu'il reste une vidéo à regarder ici. La dernière ici, c'est la biologie et les plantes. Donc, on peut faire ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans une plante, dépendant où se trouvent les cellules, il y a des spécialisations qui se font. Donc, par exemple, il y a dans les cellules végétales, les différenciations, il y a, si on est sur le niveau de la Terre, on a ici des cellules qui vont devenir soit le tronc ou la tige, ainsi que les feuilles. Et si on est sous la Terre, on devient des cellules de racines. Et ça, ce ont été les vidéos les plus regardées cette année. Donc, ce qui est intéressant, je vais vous montrer une autre chose intéressante. J'ai commencé ma chaîne YouTube en janvier 2018, donc ça fait 6 ans seulement. Et pour ceux qui aiment les stats, vous allez voir, c'est intéressant. Donc, on peut voir qu'à chaque année, il y a une augmentation ici du nombre de personnes qui regardent ma chaîne, mais c'est intéressant de voir que durant l'été, il y a une grande baisse du nombre de visionnements. Et vous avez deviné, c'est que durant l'été, les personnes sont habituellement en vacances,
Donc, on a moins de personnes qui regardent. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça montre premièrement que, il y a des personnes intéressées et que je me rappelle lorsque j'avais regardé ici et là qu'il y avait une grande baisse sur le visionnement et je me demandais qu'est-ce que j'avais fait jusqu'à ce que je réalise que les vacances, c'est une des grandes raisons pourquoi que les personnes ne regardent pas ces vidéos. C'est intéressant de voir ça et ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos pour aider les gens pour qu'ils puissent s'améliorer dans leurs études pour bien réussir. Alors, ceci est la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, si suite à ce que vous venez de voir, vous avez des questions de clarification ou des idées de vidéos, mettez-les dans la section commentaires parce que je les regarde pour, bien sûr, trouver des idées pour ces vidéos. Et en même temps, je vais mettre ici un lien sur une des vidéos que nous avons discutées aujourd'hui.